Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la Scan & Cut et je m'attaque à la carte d'Halloween comme ici. Donc avec un devant assez automnal avec des feuilles, du foil et des strass. Et à l'intérieur ici se cache une décoration en kirigami. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin d'un ciseau, de pince à strass, de plusieurs types de colle. Alors bien sûr, c'est facultatif et vous pouvez vous adapter selon ce que vous avez chez vous. Mais personnellement, j'ai utilisé pour de l'épaisseur de la mousse adhésive assez épaisse, du double face, la colle Zig, le pistolet à colle, des stickers et des strass comme d'habitude, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou alors l'auto-ajustable, le foil quill de We Are Memory, j'ai pris le rose pour la finesse avec du foil doré. Et enfin le support adhésif standard. C'est totalement facultatif, mais personnellement j'ai utilisé ce que j'ai acheté récemment, c'est-à-dire le tapis magnétique de chez Foil Quill pour pouvoir plus facilement apposer mon foil aimanté plutôt que de le coller avec du masking tape. Bien évidemment, si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout de même faire cette carte, mais c'est vrai que c'est très pratique et j'en suis très contente. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut pour analyser un petit peu le fichier que je vous mets sur le blog gratuitement en téléchargement. Et on s'attaque donc, comme vous avez pu le voir dans l'intro, à une carte d'Halloween où il y a plusieurs éléments à connaître. Le premier ici, c'est très simple, c'est la base, avec deux rectangles et un tracé de pliage. Nous avons ensuite pour le devant de la carte ce papier ici qui doit être découpé dans un papier si possible orangé, orange, marron, enfin dans les couleurs d'Halloween. Et ici nous avons un papier qui doit être découpé dans du papier blanc. Après, encore une fois, ce n'est pas une obligation, vous pouvez choisir les papiers que vous voulez. Nous avons donc sur ce papier blanc plusieurs découpes qui vont faire apparaître le papier de derrière et la feuille au milieu qui sera donc détachée, donc à faire attention de ne pas la jeter ou de ne pas la perdre. Il va y avoir du foil à l'intérieur pour former une feuille comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, le motif de la feuille a été pris dans les projets de Canva si vous voulez tout savoir. En ce qui concerne le foil, ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas le foil quill ou le foil de chez Brother, vous pouvez faire avec les stylos tout simplement, ou alors ne pas le faire tout court, ou alors de le dessiner vous-même à part. Donc il y a toujours des solutions à part ce détail ici, sinon ce n'est que de la découpe. On continue ici avec une toute petite décoration de feuilles, donc de la même taille que les feuilles qui ont été découpées ici. Je vais en découper une dizaine, voire une vingtaine, mais ce n'est pas sûr que je les utilise parce que tout simplement ça va dépendre un petit peu de la décoration que je veux et que je souhaite. Cependant, ce motif peut être utilisé pour tout un tas d'autres cartes. Et enfin, nous avons ici l'intérieur, donc avec la décoration ici en kirigami, avec une première partie ici. Donc cette découpe là doit être faite en double pour qu'il y ait dans un sens comme dans l'autre. Nous avons ici le papier texte qui doit être aussi découpé en double, car il y aura donc deux papiers comme ici. Et enfin, le dernier rectangle orange ici, alors toujours pareil, j'ai mis des couleurs pour que vous puissiez visualiser, doit être aussi découpé en double. Donc toute cette partie-là doit être découpée en double pour aller derrière ici et faire un joli contraste entre la décoration de devant et de derrière. Donc si par exemple, je vous mets le devant en noir pour que vous puissiez visualiser ce que cela donne. Donc on n'oublie pas cette partie et cette partie doivent être découpées en double. Je vous les mets sur le fichier tous à droite, comme ça vous le saurez. Quand vous avez terminé vos modifications, si vous en aviez, vous allez dans Fichier, exporter le fichier, transférer le fichier FCM et vous choisissez votre moyen de transfert. Personnellement, je vais utiliser via Internet. On se retrouve de suite sur la Scan & Cut.
On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données via Canva Workspace. Bien évidemment, je ne le spécifie pas depuis que je travaille avec celle-ci, mais il y a toujours la possibilité d'importer depuis une clé USB. C'est juste qu'il faut le choisir ici sur l'écran de récupération de données. J'ai l'avantage de pouvoir utiliser le Wi-Fi avec la SDX 1200, donc j'en profite en passant par Canva Workspace directement. Je récupère donc mon modèle et je vais pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire le devant de la carte ici, pas mal découpé avec l'intérieur qui a été foilé. Alors là forcément ça donne pas grand chose parce qu'il n'y a pas le papier en dessous. Et donc avec le foil sur la feuille ici. Un papier assez grand qui va justement servir de fond à la partie ici. La base de notre carte. J'ai gardé les petites feuilles ici qui ont été découpées dans le papier blanc et j'en ai découpé d'autres dans du papier orange que je mettrai ou pas, c'est juste pour faire de la décoration en plus. La partie à l'intérieur qui va donc faire un petit peu la kirigami, donc en double pour pouvoir le coller l'un en face de l'autre comme ici. Et étant donné qu'il y avait de l'écriture, je n'ai pas pu faire la fonction miroir tout simplement, donc je vais mettre ces papiers orange plus petits que celui du devant ici pour pouvoir, comme ici, mettre un papier entre les deux, ce qui fait que les deux pourront se lire dans les deux sens, c'est beaucoup mieux je trouve. Et enfin, deux papiers texte. Au niveau du montage, ça va être très facile, il suffit tout simplement de faire du collage et de décorer, donc je vais faire tout ceci en accéléré.
Donc voilà, une fois le montage terminé, nous devons obtenir ici un devant de carte avec des feuilles. Et quand on ouvre, on doit obtenir le ou la kirigami, je ne sais plus, qui permet d'avoir le Happy Halloween des deux côtés ici avec les papiers textes. Bien évidemment, il manque la décoration et je vais m'y atteler tout de suite en accéléré. Donc voilà, une fois la décoration terminée, j'ai rajouté ici des strass et des stickers. Donc au niveau des strass, j'ai mis des strass de plusieurs couleurs qui me rappellent un petit peu l'automne et Halloween. Et au niveau des stickers, j'ai mis deux petites citrouilles que je trouvais très mignonnes. À l'intérieur, au niveau des papiers texte, en haut, j'ai rajouté 3 strass noirs de chaque côté avec un stickers tombe. Pour celui d'en bas, j'ai rajouté 3 strass blancs de chaque côté et la petite feuille découpée dans ce papier-ci. Comme ça me faisait utiliser, puis je trouvais que ça ressortait bien sur ce papier. Au niveau ici ou du kirigami ou de la kirigami, je ne sais toujours plus, j'ai rajouté de ce côté-ci un bout et un trick of or treat. Donc il me semble qu'en France ça veut dire des bonbons ou un sort, ou du moins que c'est assimilé à ça. Et de l'autre côté, j'ai rajouté des bouts, une chauve-souris et des fantômes. Je trouvais que c'était assez discret mais sympathique. Je n'ai pas mis de strass au niveau du ou de la kirigami ici, parce que la carte est déjà assez épaisse, donc je voulais pas rajouter de l'épaisseur. Et en plus de ça, ça faisait discret, plus sympa, parce qu'il y a déjà pas mal de strass sur le devant. Après, comme d'habitude, vous pouvez décorer la carte de la façon dont vous le désirez. Et donc on a terminé la petite carte d'Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.